Amis auditeurs, amis téléspectateurs, famille guinéenne, quel que soit côté, quel que soit côté où regardez nous, quel que soit côté où attendez nous, c'est avec un pile plaisir que nous croisons dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission que c'est rêvé, n'a rêvé. N'a rêvé pour nous capable de construire pays nous. Même gens à l'autre là par la Kaili, le grand homme tout qui te dit pas mandé pays qui ça que le carrefour même des propres tête pour qui ça qu'on bail pays a. Mais là nous même garder dans le pays d'Haïti après ça nous joindre deux pays ça nous aller avec les qui ça n'a gain pour nous retourner et qui ça tourne capoter. Quitte c'est retourner si c'est un mettre que après mettre quitte c'est bail son devoir civique pour même pour bâtir pays. Ensemble n'a pour dans édition ça comment que avenir pays a. Comment que demain nous va et qui joue que nous gagnons nous journée aujourd'hui et qui rôle nous qui mission nous qui contribution nous. Si c'est pour peut-être pas nous connaissons nos chargés en pile projet. Mais lorsque nous commençons à métier deux ensemble, c'est le ça problème nous commencer. Jeudi à édition ça, nous allons aller avec pastoral des jeunes et universitaires et pastoral universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous avons avec nous révérend père Franzi Petit-Homme, qui est directeur pastoral des jeunes et universitaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Mon père, révérend, bienvenue avec nous. Monsieur Bosch, merci beaucoup. Merci pour l'invitation à service de l'Église. Et ça fait nous plaisir en pile parce que nous connaissons que l'actualité politique là, est très surchargée. Le fait que vous prenez temps pour choisir, même dans surcharge ça, pour nous capables de parler des affaires université, c'est un privilège lié pour l'université et pour nous-mêmes qui là. Nous tous, bienvenue là, Caro. Merci. Parce que là, effectivement, sur table ça, c'est un instrument de travail, nous connaissons un monde qui a travail et qui, pas seulement dans l'église, mais qui sortit à croiser jeunes et qui a fait une évangélisation avec eux. Oui. Et cette fois-ci, qui est allé dans l'université. Et nous-mêmes, dans Bâti Haïti, c'est tout un plaisir tout pour nous participer, pour nous faire participation. Et nous avec nous, c'est professeur Louis Josué, doctorant, publiciste, également professeur à l'Université d'État d'Haïti. Bienvenue, professeur. Bon, de toute façon, merci. Donc, nous, on Guinée lui-même, j'en ai toujours dit lui-même, c'est dans son terrain lié. Il parle là pour le bail pour personne monde et il parle là non plus tout pour le pari pour personne monde. Alors donc c'est un privilège pour nous-mêmes pour nous capables de participer dans le débat guinéen sur question bâti Haïti. Question bâti Haïti, c'est une question qui doit interpeller tout le monde, intellectuel et quel que soit le niveau monde. Donc c'est un gros plaisir pour nous à ce moment pour nous capables d'intervenir dans l'émission ça à titre de panéliste. Merci. Bon place au professeur souterrain. D'accord. Et nous avons un politologue Désulmé Michelin, qui est coordonnateur pastoral universitaire. Bon place où? Oui. Oui, nous comptons présence nous qui là jeudi sous panel qui est vraiment très très belle après-midi nous là et n'a profité départ de l'émission ça pour saluer peuple haïtien et spécialement communauté estudiantine qui a gardé nous connaissons qui dit étudiant jeudi, dit dirigeant demain pour nous bâtir Haïti, il faut que nous participer. Moi content dès que moi là sur panel ensemble avec nous et nous allons partir pour une belle émission bâtir Haïti. Bon, nous sommes partis et en même temps bien que nous avons deux camps, match à la plus belle, mais dommage la construction effectivement le gain des camps nous permet de prendre idée d'abord parce que l'autre camp c'est eux-mêmes. Regardez qui est-ce qui a pensé à eux-mêmes parce que dans le camp pour là déjà il y a un pile. Lorsqu'on essaie ces deux camps gain, c'est chaque joueur qui soutient qui sont camp. Donc c'est dit que pour l'équipe là bien rodée, il faut qu'on expose d'abord on fait travail d'éducation et surtout dans le moment ça même dans bâti Haïti, nous obligés entrer là-dedans tout pour gens que n'a plongé doit être sur universitaire. Mais c'est l'université d'État d'Haïti qui est même un pile problème, mais cependant à côté de l'université d'État d'Haïti nous il y a d'autres universités, il y a une université privée et l'église là tout, il y a une université pâle qui c'est l'université Notre-Dame. Et nous voyons gens que y ont unification qui a été faite dans le niveau université quitte privé, quitte l'État, quitte religieuse, donc tout met ensemble.
Objectif là, Père Fanzi, nous connaissons, nous capoter vers 8e pastoral, 8e congrès universitaire. Donc, qui organise quand même sous tutelle pastoral universitaire. Pastoral universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Donc, nous voyons que 7e congrès, il y a à peu près un petit chiffre rapide, qui a plus de 1800 jeunes qui ont participé. Donc, comment nous avons capoté vers 8e et pour quelle raison? Si nous arrivons dans 8, ça dit qu'il y a 7 qui passent déjà. 7 qui passent déjà. Côté objectif là, sorti pour qui. Donc, en premier lieu, il faut nous dire que pastoral universitaire, c'est d'abord et surtout une idée de Monseigneur Joseph Serge Mio, qui était nécessité pour que l'église n'a pas fonctionné en dehors de l'université d'une manière générale. Parce que souvent, il faut qu'on ait une conception très occidentaliste, voire impérialisme de l'esprit de l'église. Et ça fait que l'on fait commencer le travail dans le milieu universitaire. Les étudiants te paraissent un petit gens très réservé par rapport à la philosophie que nous devons dégager. Parce que est-ce que ce n'est pas occidental, là, on l'autre fois encore, qui a utilisé l'église là pour essayer de porter encore des idées contre l'esprit populiste ou philosophique, voire de gauche, en dedans l'université. Mais au fur et à mesure, en plus l'étudiant vient comprendre que l'église là a pour devoir pour lui offrir un service en plus. C'est comme si l'église là voulait voler au secours de l'université, particulièrement l'université UH là, vu le problème qui gagne. Et c'est pour ça, par exemple, dans Angle Rue, Magloire-Amboise et La Fleur du Chêne, nous gagnons un ensemble de bureaux qui logeaient pastoral universitaire. Qui ça nous fait la donne? Nous essayons, ça fait environ depuis 2009, nous faisons une grande enquête sur la vie des universitaires. Et à partir de l'enquête, ça nous est sorti un document qui permet de nous analyser et comprendre les problèmes qui gagnent dans le milieu universitaire. Et c'est à partir de problèmes que nous constatons, nous avons mis ça à camper, la donne que nous offrons un ensemble de services qui essaient de toucher les problèmes majeurs que l'université a rencontrés. Par exemple, il y a un souci, Monseigneur Mio a gagné, avant même le séisme, avant que il était mort, c'est que l'ité ont été consterné les livres que dans le milieu universitaire, là, chaque fois passé dans nos facultés, on a une petite tente de toile, et c'est ça qui servit universitaire de restaurant. Là, elle pourra le faire midi et demi, ou ensemble de jeunes qui sortent en une petite toile tout sale, et puis mes avenir pays, mes futurs pays qui pas même gagner, une cafétéria des fois à l'intérieur des centres universitaires pour être capable de restaurer. Donc, nous avons fait l'idée de créer un restaurant universitaire, non pas pour remplacer cafétéria que de manière naturelle, faculté des deux gagner, mais pour essayer de dire responsable dans le rectorat que c'est une nécessité pour lutter pour la dignité étudiante. Nous remarquons également tout, il y a un pile d'étudiants qui sortent en province. Et en pile fois, côté autorité, c'est espace, et quand ma tante, quand cousin, quand cousine, amis qui mettent ensemble. Donc, plus fort temps, il n'y a pas un côté vrai pour passer à part de l'espace universitaire. Ou espace dans la faculté qui n'est pas toujours facile. Et nous remarquons que ça fait que les jeunes étudiants marcher, monter, descendre plus, il n'y a pas de temps des espaces pour le travail, pour le réfléchir, nous créer espace là en même temps. Nous essayons également de créer un espace de débat. Par exemple, dans le pastoral universitaire, chaque samedi, il y a une grande conférence sur un sujet d'actualité qui permet que les étudiants apprennent à faire débat. Parce que tout en gain plus de débat, il y a moins de violence. Si l'on veut imposer l'idée d'une manière directe et générale, sa contradiction ne pas arriver à gérer et il est toujours passé en violence. Donc nous créons cet espace-là. Et puis, il y a un ensemble de possibilités que l'Église là, à partir de pastoral universitaire, libère tout étudiant, quelle que soit la confession, parce que nous pas voulu pour dans l'esprit mon penser que parce que c'est l'Église, c'est pastoral, c'est quelque chose de purement et totalement catholique. Il y a un aspect très écuménique qui doit être vaudouisant, ou des protestants, ou des catholiques, ou un espace pour capable venir,
ou manger, ou étudier, ou rencontrer l'autre étudiant. Il y a des espaces de prière, mais malheureusement strictement catholiques. Mais il y a un espace qui est assez large, assez divers pour que les jeunes soient capables d'évoluer. Donc c'est ça d'abord qui c'est pastoral universitaire, là, qui gagne environ une dizaine d'années depuis que nous avons fonctionné dans le milieu universitaire. Là. Au fur et à mesure, nous essayons d'intégrer nous dans le milieu universitaire là, sans que nous pas déranger et l'idée qui sortit et de droite et de gauche, mais nous faisons un équilibre, même Jean Radio Télé Guinée toujours dit, pour que tout le monde se sente à l'aise dans le milieu ça que l'église là lui offre étudiants. Donc avant même que je voulais rentrer dans le congrès, je voulais peut-être grand pile téléspectateurs qui suivent l'émission mais qui pas bien imbu de ça les pastorales universitaires là, je voulais mettre des petites précisions ça avant que nous rentrions dans les affaires 8e congrès. Bon, personne dit nous que vocation pour la dans l'église elle est aller vers la jeunesse ou du moins qui d'abord le nous mais spécialement l'université populaire ça tout n'a passé n'a cherché modèle et si toutes les fois que nous avons une émission garantie que nous bataille pour chaque émission pour monde jouer nos bagages donc là nous connaît travailler avec ça déjà son gros charge nous que l'église là entrer en Bali et me penser que l'église a ta carité bien loin pour ne pas entrer à problème qui gagne en question université en général dans le pays. Donc l'autre pays et si nous regardons toute revue, toute organisation la caillou, yo même c'est tout un cœur content et c'est tout un devoir tout pour le pays à encadrer futur. Donc c'est pas la gueule dans la rue. Oui, d'ailleurs c'est toute une irresponsabilité de la part de l'église catholique si que pas impliqué dans un vrai problème sociétaire. D'ailleurs, nous connaissons que nous ne pouvons pas parler de l'avenir au pays sans pas parler de l'université. Et Jean Bagayou pour aller, si tout le monde croise bras, pour dire que bon, ça pas gardé, l'université va mettre crasé, étudiants mettre mal formés, futur cadre mettre mal préparé, ça pas dit rien. Donc c'est comme si nous avons puni propre tête nous en tant qu'église. C'est un devoir, c'est une nécessité, c'est une responsabilité que l'église a gagné pour lui approcher non seulement jeunesse là, mais particulièrement universitaire et pour lui aider avec un esprit d'équilibre pour le qui ça nous capable porter en plus pour sauver la situation parce que tout paraît catastrophique maintenant lorsqu'on parle de l'université particulièrement de l'UH. Bon eh bien n'a regardé pour nous parce qu'on c'est garder janvier dans Guinée et n'a qu'un objectif ça nous bataille pour lui pour question garder janvier pour nous faire ouais. D'abord, nous allons aller pastoral jeune diocèse Port-au-Prince qui est même en action dans l'occasion fête Saint-Thomas d'Aquin. Fête Saint-Thomas d'Aquin, c'est dans Carrefour qui était célébré le 28 janvier 2016. Là. Donc, on faut garder pour nous ambiance, pas seulement nous connaissons un pastoral des jeunes qui frappe en pile avec la jeunesse, mais cependant, en même temps, on garde pour nous action ça qui allait directement. Jeudi, c'est 28 janvier. Et je pense que dans le pays, il y a plus fort oublier que 28 janvier, c'est un jour spécial. Côté nous avons encadré jeunes, particulièrement élèves qui sont dans philo. Et puis, la prière pour que l'université ait plus de sagesse. N'oubliez ça, c'est parce que la situation politique là, liée à aller avec l'esprit honnête. Donc, n'oubliez que une société, ce n'est pas seulement des événements politiques qui font. Il y a un ensemble d'événements qui marchent ensemble, qui battent la société en équilibre. Et c'est peut-être ça, malgré que l'esprit tout le monde focus sur des propositions, qui monde pour qui président, qui gens pour faire, qui monde pour premier ministre, un bon détail ça qui les pour l'élection faite. Nous pensons que pendant que tout le monde oublie jeunesse là, oublie impact que et fait des philosophes de gagner sur les philo, nous choisissons et rassembler dans l'auditorium meilleur une quantité de jeunes qui sortent dans plusieurs écoles pour nous aider à créer un temps de fraternisation pour nous apprendre à rencontrer l'autre, craser comme si barrière qui gagne dans l'école nous à travers la société parce que en plus en Haïti jusqu'à présent
Moun yo créé un complexe. Depuis moun nan sorti dans telle école, il gagne plus de valeur que moun qui sorti dans l'autre école. Et ça fait un mythe entre école corriganiste, école privée, lycée. Donc là, fait type de rencontre ça permet aux jeunes de craser barrière ça tout le monde rencontrer ensemble et puis vivre un petit moment. Parce que yo censé perdu totalement dans la situation politique qui a développé. Donc c'est comme si on petit temps de recul que nous choisissons bail et les philo où nous quitter Port-au-Prince, nous venons jusqu'à Carrefour, nous un bel espace pour que les jeunes soient capables ensemble la prière, suivre une belle conférence débat, participer là-dedans, manger ensemble et puis mettre talent ensemble pour faire une belle partie culturelle. Première préoccupation, moi c'est que l'ambiance politique là fait les jeunes plus perdus que d'habitude. Parce que imaginez-vous, en société, c'est pas l'on a regardé les images à la télévision ou bien on entend des radios pour être tout n'est capable parler, il a parlé de intérêt personnel, il a parlé de qui sont capables de tirer comme profit de telle ou telle situation. Chaque monde qui a fait des propositions qui puissent chita sous petit intérêt personnel, n'a demandé est-ce que moun sa yo connaît et yo pense que gon jeunesse qui a suivi il a besoin des modèles. Donc ça fait nous petit gens peur et c'est ça que fait Naomélie nous en noté pour un petit temps pour nous parler avec les jeunes pour capable recentrer sur les vraies valeurs pour ne pas perdre du tête dans ça qui a passé. Donc nous peur et nous avons fait si effort que nous capables pour que nous capables aider jeunesse là orienter vers les vraies valeurs pour ne pas perdre du tête dans toute bagaille ça qui a réglé. Le thème nous choisi c'est la confiance en soi et la confiance en Dieu, fondement de toute réussite. Parce que nous connaissons que réussite dans la société, ça, il vient paraître très complexe. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi pour réussir. Je veux dire, il y a des gens qui même gagnent ni munitions dans la poche, ni position dans la poche, ni président dans la poche. Tout le monde font calcul pour connaître comme président pour aller, pour un changement, qui cob pour le faire. Il y a des gens qui commencent à prêter même sous le système qui va l'établir. Parce qu'on connaît, il n'y a pas capable de jouer notre job, nos postes, ça n'a pas réussite. Réussite, c'est les jeunes, nous fait effort qu'il faut de manière équilibrée et d'après les normes morales pour que les développer capacité professionnelle, capacité intellectuelle pour atteindre des objectifs. Et pour ça arriver, il faut que nous apprenions à faire tête confiance, développer valeur que les gagnent la caille et apprendre à faire bon Dieu confiance. Donc c'est ça qui procure la vraie sagesse et à partir de sagesse, ça est capable de gagner une relecture de réussite dans la société pour tout ne pas penser c'est d'en faire bruit, d'en faire des ordres, d'en faire manifestation, d'en faire proposition, d'en faire comme si tractation que vous capable de réussir, ou capable de réussir avec valeur qu'on gagne et c'est ça nous-mêmes nous voulons montrer jeunes qui dans philo pour pas entrer dans la même dynamique pour que jeunes ça les arriver dans l'université demain pour c'est pas comme si des éléments que vous allez utiliser pour faire bruit, pour faire tractation politique pour gagner cob, mais pour connaître que faut étudier, faut sage, faut que la prière pour que réussite qui réussit de manière universelle, tout le monde capable de gagner dans quelque société pour que c'est lui-même embrassé. Peut-être dire qu'il y a l'autre émission pour nous faire parce que pour parole ça qui a sorti là pour le cas j'aime dans tout le pays c'est comme si son l'autre université l'autre jeunesse qui a parlé nous et en même temps tout ça fait nous content tout dans bâti Haïti pour nous montrer que c'est pas image ça que ça nous qu'on habitué montrer c'est nous gain espoir quand même il y a des gens qui a planté qui a travaillé avec Timounio, ça en fait Saint-Thomas d'Aquin. Donc c'est une jeunesse qui a préparé. Bon oui, l'église a ça pour devoir et il y a un travail depuis plusieurs années. Ça fait environ 4 ans depuis que nos directeurs et pastoral des jeunes et pastoral universitaires pour l'église dans l'archidiocèse. Nous avons essayé comment nous sommes capables de créer de nouvelles orientations qui puisse chita sur les valeurs. Parce que nous, de côté, malheureusement, il y a un pile monde dans la société qui est prêt à tout pour avancer, pour réussir, qui oublie que toute société, c'est sous valeur que chita. Nous avons corruption, li rentrer dans un système même en dedans nous. Les jeunes n'ont pas fait un bagage qui sale pour réussir. Ils n'ont pas fait un élément que les soi-disant un business quelconque pour l'avancer. Ils pensent que ils échoué. Donc nous pensons que grâce avec le travail que nous avons essayé de faire dans le pastoral des jeunes pastoraux universitaires, nous gagnons espoir, malgré que nous avons parlé le 28 là, on peur quand même qu'il a caillé nous, mais nous gagnons surtout un espoir que à chaque fois que même gens nous faisons dans bâti Haïti, nous vulgariser l'idée positive ça
l'a touché quand même un secteur jeune dans la société et impact là, l'a fini par positif quand même. Nous avons avec nous le professeur Louis Josué, que quand même professeur à l'Université d'État d'Haïti, côté Kishoa, c'est à l'Université Kishoa. Donc, professeur Kishoa dit nous, ou même comment on travaille dans la pastorale universitaire ça, et lorsque nous connaissons la CAIO, donc alors son façon de parler, là, dit la CAIO, donc voilà, on dit que pas facile. Bon, depuis on parle de l'Université d'État d'Haïti, c'est comme qui dirait mon table son brasier. Donc, bon bagay pour nous capables de comprendre, tension sont bagay qui normal dans toute société. C'est même genre un être vivant. Un être vivant, il n'est pas qu'à vivre sans tension. Parce que c'est tension même qui fait le vivre. Mais s'il n'y a pas de tension, si pas de tension, c'est un coup ça va en matière inerte. Mais tout problème, non, c'est que qui niveau de tension doit arriver. Gon niveau de tension doit arriver. Gon niveau que le pas doit dépasser. Il n'est pas trop bas. Il n'est pas trop bas, il n'est pas trop haut. S'il dépasse, ça va passer qu'on est capable d'attendre que à ce que quand même capable de gagner un arrêt cardiaque, comprenez bien, alors qu'on a fait un stroke, ou qu'on mourir, ou qu'on a tout. Alors donc c'est ça qui est le problème au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Parce que la tension a monté, donc c'est normal. Donc, que lorsque il y a une tension, son bail qui est tout à fait problématique, son bail qui est anormal. Mais tout problème qui parle de tension, il faut que, c'est pour éviter par exemple, pour pas avoir des conséquences désastreuses qui fait gagner ça ou négociation. Parce que si chaque parti qui a son position pour dire se soumettre, est-ce que vous comprenez bien, soit se soumettre ou se démettre, et ça pas le gagner, à qui soit pas la boutique dans ça, le ça, n'importe qui parti qui gagne, l'autre parti a lui-même la victime, et tant qu'on va tirer sur la corde raide, l'autre tirer sur la corde raide comme ça, si corde la cassé, tout le monde a cassé. Donc, alors ça c'est une petite précision. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de... Mais avant de tout, parce qu'on est... C'est apprendre à apprendre ensemble. Yeah. Faut qu'on dans la vie courante, dans ce style-là, il faut un docteur, il faut un monde qui connaît, qui a l'attention trop haut, qui l'a que le trop bas. Mais si tout le monde pas dit rien, donc il connaît tout, il y a des petits médicaments, il y a des petits bagues qui vous faites. Donc pour qu'on ait que tension haut ou bien pour tension bas, il faut qu'on soit d'accord tout pour son patient ou alors il y a un monde qui a une capacité pour ça ou bien qui a mettre la société en équilibre. Oui, c'est ça nous dit. C'est ça qui fait que la société a forgé des mécanismes qui ont de négociation. Donc c'est une négociation qui vous permettre que vous pas tirer sur la corde raide. Parce que si nous chacun tire sur la corde raide, nous tombons, nous tout apcraser. Mais si par exemple nous arrivons à un juste milieu par la voie de la négociation, à ce moment-là, nous tous n'avons pas l'abri de conséquences qui sont capables désastreuses, de conséquences qui sont capables regrettables pour quel que soit le camp. Mais alors, excusez-moi encore, j'ai été mal entré, peut-être ou bien pas fait trop clair, mais il faut nous reconnaître que l'aile trop chaud à l'aile trop bas. Parce que si nous tous voulons faire le chaud, donc là ça, et puis nous avons gardé tous les jeunes qui sont capables de garder nous, et puis nous-mêmes tout. Donc nous va arriver... Bon, c'est une petite parenthèse, nous avons fait maintenant un avancé. Bon, alors que nous croyons que c'est une très belle activité que Pastoral va entreprendre dans ça, donc nous-mêmes, nous associés le plus souvent à l'activité ça et parfois comme monde qui là pour capable dans choix thématique dans conseil sur choix thématique sur invité sur ligne d'intervention et que année ça nous croyons que sont très belles thématiques, sont thématiques que nous écrit sur lui, nous publions même sur lui à travers par exemple c'est en anglais bien entendu à travers Outskirts sur question de l'aide humanitaire. Bien entendu que l'humanitaire en soi, c'est mon problème, parce que la société a toujours besoin d'aide humanitaire, quel que soit le milieu, quelle que soit la société. Pour qui ça? Parce qu'on a une série de besoins ponctuels qui nécessitent, par exemple, des approches ponctuelles. Si vous prenez le cas du tremblement de terre, où tu es en face d'un problème ponctuel, et par conséquent, vous avez besoin quand même d'une approche ponctuelle. Et nous connaissons tout, l'humanitaire, il n'est pas là pour éradiquer un problème. Parce que même l'on prend le droit international humanitaire qui découle de l'aide humanitaire, il faut comprendre que l'humanitaire, le droit humanitaire, c'est le droit du moindre mal.
Il n'est pas là, par exemple, pour capable pour éradiquer un problème, sauf un problème de la guerre. Quand le monde mourit, ou bien la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge n'est pas là pour éradiquer le problème. Non, non, il n'est pas là pour empêcher la guerre à faire, non. Mais là, par exemple, juste lui-même pour un petit soulagement, bailler mon petit soin. Comprenez bien? Donc, c'est ça. Mais qui ça vient passer dans l'humanitaire, ou bien quelques, par exemple, malice dans l'humanitaire là. Malice, ça, quelles sont ces malices? Le plus souvent, ou un paternalisme qui sous-tend l'aide humanitaire là. Moun le plus souvent capable aide humanitaire là, li instrumentaliser à des fins de dépendance de moun qui a pour recevoir aide là. Et c'est ça qui est le problème là-dedans. Et nous croyons que pastoral là font bon choix lorsque li décider par exemple pour le capable enfin faire dérouler le congrès là année ça sous question rapport qui gagne entre l'humanitaire et le néocolonialisme. Nous sommes capables même retourner à tremblement de terre là, ou capable de joindre un aspect paternaliste dans l'approche yo fait de besoin yo. Regardez pour que bon blanc lui même li bail manger ya. Comprenez bien? Et puis après il créer quelques petits jobs. Mais il était capable d'inscrire par exemple approche humanitaire là, non pas non cadre food for the hunger, mais food for work. L'aime pas les food for work, il était capable d'orienter toute intervention dans le domaine reboisement, ba moun manger, est-ce que vous comprenez bien, ballon petit job pour la reboiser pays mais sous chita et puis non seulement ça, ou tu es capable de prendre ça qui produit par paysans haïtiens pour capable tel que durer acheter le nomel pour ta capable permettre yo capable recapitaliser ou distribuer. Mais lorsque qu'on y a ba du riz pas ou ba blé pas, est-ce que bien ou font bon bagage quand même apparemment son aide humanitaire, mais pendant ce temps ça qui derrière lui c'est le plus dangereux qui ça plus dangereux ou craser une production nationale. Mais alors, professeur Samba quand on est là nous route là parce que nous-mêmes à travers Guinée nous vivons nous de l'eau cap porter venir mais est-ce que nous tout qui ça nous demandé le Dieu taper de nous parce qu'il faut qu'on condition quand même parce que le plus souvent même là parler nous essayons pas là tout secteur sur ce point parce que tout le monde gain place il faut entendre son parole à tout si interlocuteur en monde qu'en face là qui lui même pas même on a besoin là on dit ma telle aide comment on va les dos c'est même problème ça présenté à travers ONG c'est comment est-ce que c'est un pour le vini humanitaire là c'est ça lié mais cependant mais qui ça a besoin pour aider. Bon, lors d'une situation de dépendance, ou pas capable de fixer, ou pas capable de fixer par exemple, son besoin. C'est moun k'ap ba le plus souvent, pour ta capable de dire son besoin, c'est dans la mesure où moun k'ap ba li est animé d'un certain altruisme. Mais le plus souvent, moun k'ap ba li est animé par un certain paternalisme, li pas bon temps ou même pour dire mais son besoin, parce que nous connaissons très bien, parce que nous-mêmes nous faisons relations économiques internationales. Nous connaissons très bien qui ça caractérise, par exemple, le monde international. Comprenez-moi bien. Donc, on est capable de dire, ou tu as dit, mais qui sauve l'IA, vraiment, c'est très bien. Mais est-ce que tu es d'accord avec vous? Et c'est ça parce que l'on prend aide là lui-même, aide là sont aides liées que liées. C'est-à-dire que l'IA sorti de tout un ensemble de conditionnalités. Il n'y a pas bon temps, il n'y a pas bon chance ou même pour dire, par exemple, pour t'orienter dans le sens besoin, pas où. Donc, et c'est ça qui est le problème. Par exemple, il y a des questions capables de prendre, ou capables même de songer que pendant le moment tremblement de terre là, le président Sarkozy, pendant il était rentré ici, il a dit qu'on ça bon fort qu'il est capable d'aider Haïti, orienter toute aide à Haïti dans le sens d'un besoin de développement endogène. Premier bagage, il souligne, il parle de engrais. Pour même conditions bon bagage. Son question, je ne pas rentrer là-dedans moi-même, parce que je connais toute subtilité qu'il y a là-dedans. Comprenez? C'est en privé. OK. Ou vient en engrais, tout le monde content. OK, engrais. Qui sont là? Sont aide humanitaire. Mais dès que engrais, qui sont cachés? C'est ça le problème dans le paternalisme. Vous comprenez qu'avec engrais, ça peut permettre d'optimiser la production, par exemple, agricole là. Et pourtant, pour entrer dans la logique engrais, ou pas l'entrée dans la logique agriculture bourgeoise. D'abord, il faut me dire que tâche n'est pas facile. Et surtout dans le milieu qui a évolué, et spatiaux, vous connaissez comment
et pour adapter avec idées contradictoires côté étudiants qui sont dans l'état ou privé qui fréquentent l'espace là, mais ou connaissez l'espace l'église a mis pour service, mais étudiants comprennent ça très bien. Même mon bagage qui attire l'attention pendant l'approche pour ce Josué, ça qui attire l'attention, le fait que nous pas garder situation, du moins conditions de vie étudiants dans l'université de l'État. Par exemple, l'on regarder ensemble de revendications étudiants ont fait. Étudiants ont un problème bibliothèque, étudiants ont un problème logement, cafétéria et tout ça, problème ça et conditions tout étudiants à apprendre cours de nos jours dans un hangar ou par contre si nous font visite dans l'espace universitaire comme si yo inconfortable et côté absuivre cours si nous regardons faculté des sciences humaines côté études absuivre cours nous pensons que n'est pas du tout normal. Étudiants qui savent revendiquer encore, étudiants revendiquer une formation de qualité. Et qui ça nous les formations de qualité là, professeurs qualifiés et puis avec professeurs disponibles. Et nous avons demandé tout, par exemple, étudiants, ils ont toujours appris et payer professeurs normal parce que les conditions de vie professeurs dans l'université, c'est terrible. Et ça fait, journée jeudi, venir dans ça nous arrive. Et contrairement avec, bon, analyse pour ce jeu, j'ai fait tout à l'heure là, moi, je ne vais pas parler sur ça, je vais regarder la crise qui est dans l'université. Plutôt, c'est deux camps d'extrémistes qui ont tiré le code là. Et il y a un groupe qui dit, depuis 1986, moi là, je ne vais pas aller à l'université comme ça, n'importe qui est tout, mais il y a un groupe qui dit, depuis 1986, nous là tout, par rapport avec le travail que nous faisons, je ne pas senti le. J'aime d'aller sentir là, il faut qu'il y ait une évolution qui fait dans le niveau ça. Moi, je pense que c'est là le problème. Et il faut tout profiter de l'espace pour avancer. Et ça fait, et comme étudiant, je suis soutenu, mais moi, je suis fait sous IRA, faculté IRA, dans l'université de l'État, et je suis fait sous l'université 1. Et journée jeudi, tout mon texte, moi écrit sur l'université 1. Texte titré et revisiter la notion d'université en Haïti, KDLUH. Ok, revisiter la notion d'université en Haïti, KDLUH. Côté que, moi, mettez université à nous pour me dire, mais ça qui est université en Haïti. Par exemple, nous connaissons pour une équipe critères qui définit l'université. Des critères académiques, critères administratifs et critères gestion. Critères académiques, est-ce qu'ils sont respectés? Critères administratifs, est-ce qu'ils sont arrivés et respectés? Est-ce que critères gestion en tout, nous, est-ce qu'ils sont respectés? Nous pensons de nos jours, l'université a fait un pile et face à un pile problème, et faudrait-il que une instance qui pour résoudre le problème. Mais pour résoudre le problème, pas qu'à résoudre avec l'autre monde tout, c'est avec le monde qui est dans l'université. Et ça faut après dans notre tête et livre dans la couverture là, on va prendre une réflexivité étudiantine autour de la crise à l'UEH. Nous pensons que les textes sont très bons textes liés et attirent l'attention et communauté étudiantine et d'ailleurs déjà commencé modèle. Nous pensons que jeudi nous pas arrêter bras croisés à regarder Jean Bayo Waléa comme si nous dit bon et nous allons pratiquer une politique de la poule mouillée. Nous pensons non, nous ne pas arriver là. Faut que nous Jean la quand vie moyen comme si li patiner comme si tout le monde peut moyen. Mais qu'on a dit bon on font et comment on dit casser faire couvrir ça pour nous comme essayer de sortir dans crise ça. Non parce qu'il faut crise ça li gérer, c'est bon bail qui pour gérer à l'amiable. Alors vous pouvez parler de l'université d'État. Évidemment. OK. Alors c'est pour ces auditeurs fait brancher parce que nous dans radio tout en même temps, nous sur radio, nous sur télé. Donc on parle comme ça, politique pour le mouiller, il même d'essayer garder, pour d'essayer arriver à comprendre ni côté langage à sortir. Donc expliquez figure là pour nous, faites-nous comprendre. L'autre pour le mouiller. Bon, l'aime dit parce que c'est moi toute poule qui mouille, on dit moi rentrer quoi, on prend la pluie et on va. Non. On peut monsieur. On va un petit bail pour lui. Alors, on est capable de dire stratégie pour le mouiller.
en matière de négociation, l'on parle de stratégie pour le mouiller ou jouer sur le temps, l'usure. Comprendre que chacun a joué sur le temps qui pensait que avec le temps, gagnons l'autre camp qui est capable d'affaiblir, les mêmes capable de monter. Donc, alors, ce n'est pas une politique pour le mouiller, il y a une stratégie pour le mouiller tout en matière de négociation. Peut-être, par contre, si c'est ça ou juste que je l'ai dit, mais nous-mêmes en tant que, par exemple, professeurs de théorie de négociation, donc nous enseignons ça avec étudiants. D'accord. Donc, pour le mouiller, stratégie pour le mouiller. Ou a fait les passer. Alors, chaque pensée que vous a affaibli l'adversaire là en misant sur le temps. Tant que son équipe a mené son lot, tout le cas, une stratégie pour le mouiller. Il ouais que c'est d'un fil, vous comprenez bien, côté où la tuer match là, pour essayer la gagner. Donc, moi, je fait approche tout à l'heure là, l'MT dit, par exemple, ouais, deux camps d'extrémistes qui ont boumé. Pas oublier dans un premier temps, il y a comment et mandat conseil là pour arriver à thème pour venir avec qui ça pour venir dire OK, qu'on a besoin d'un conseil transitoire qui vous fait élection dans l'université. Ça c'est une stratégie l'autre camp. Mais l'autre quand on a dit conseil qui est en place là, il dit bon, n'importe qui a prêté en place. Ça dit qui est-ce qui peut le faiblir? Est-ce que là il y a un problème de rapport de force? Qui est-ce qui va le faiblir pour moi-même pour me tout profiter espace ça pour me passer moi-même. Alors, nous venons tomber sur ce problème là qu'on y a là, c'est dire que c'est dans sortie tunnel là nous parce que j'en ai parlé à là c'est comme si son bail qui commence à Kounia, là on a parlé actuel là, mais son problème université ça attendez c'est pas Kounia non parce que même c'est pas aujourd'hui à le dater. Côté que combien de générations passent et tout, une génération qui non seulement dans l'université qui vient sortir dehors par rapport à tout ça que fait et c'est un problème si j'ai bonne mémoire parce que l'équipe nous avons une petite émission nous-mêmes qui était dehors dans l'université dehors, nous avons une émission écho des universitaires côté que la première fois on a entré là-dedans des cris qui a fait après zone 2006-2007 nous voyons que problème dans râler li mettre li à journée jodi c'est garder pour donc c'est pas là pas seulement sorti dans niveau élection parce que c'est à parler de toute base ça aussi tout le monde dit OK étudiant pas jamais pas l'entrée pour dans si toute base était en place yo bon jusqu'à présent pas c'est élection tout nous dit dans niveau yo arrivé là c'est stratégie ça yo utilisé mais pas oublier depuis 86 tu as un bon mouvement qui est mené avec FENE, organisation FENE. Donc, un mouvement qui est venu accoucher et disposition transitoire 97 là. Disposition transitoire 97 là, malheureusement, c'est là qu'il y a un problème dans tout. En Haïti, tout ça qui est transitoire ou ad hoc ou temporaire, il dure en permanence. Ça, dans la société, on va comme si au moins il faut faire recherche pour demander pour qui ça, bagaille ça yo. Là, par exemple, nous avons le conseil électoral provisoire là où est-ce qui était net. À la manière de Caribé et puis go exemple oui. Je dis par exemple, disposition transitoire 97 qui pour une loi cadre pour l'université de l'État fonctionner jusqu'à présent pour une loi cadre là depuis 97 à nos jours. Généralement bon, c'est bon, je dis élaboré bon peut-être on est s'il dépose c'est pas déposé mais allez quand on va connaître qui dit ça mon cher on commence à jeter nous vers 8e congrès parce que si on va aller là c'est là que nous devons aller et cependant pour monde par exemple d'autres universitaires qui dans d'autres cieux qui attendent j'en ai parlé de l'université ça université d'État et comme dans dernier 2-3 émissions que chita sur universitaire sur problème universitaire en Haïti donc il y a deux types d'universités pays il y a pas l'État et puis il y a pas privé. N'a propose n'a tourner et l'on tourner à rentrer directement dans le 8e congrès. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, famille Guinée, quel que soit côté IA, et nous sommes très contents croiser avec vous dans l'émission Bâti Haïti et je dis spécialement côté que nous avons cherché ensemble
avec professeur université d'État d'Haïti, ancien élève, et puis Père Franzi, révérend Père Franzi, petit homme qui dans pastoral des jeunes et universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, qui eux-mêmes, alors, on a parlé là dans tout le pays, eux-mêmes qui quelque chose à côté, il y a l'espoir quand même que pastoral bon côté est arrivé, mais cependant, on a commencé à commencer avec pastoral universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et donc, Père Franzi, avant de entrer dans le 8e, nous avons montré différentes activités, plus ou moins qui permettent de côté jeunes, effectivement, un côté que nous réunis. On a lancé Louis Gonzague, c'est dans le 19 mars 2016, là, on fait garder pour nous comment pastoral des jeunes archidiocèse réunis avec jeunes, c'est dans tout le pays où tu es sorti ou bien seulement dans Port-au-Prince? Tout département de l'Ouest. Tout département de l'Ouest. Oui, oui. Donc, sorti dans Tigouave, arrivé dans Montrouge. Oui, monter sous la Godnave. C'est-à-dire, normalement, l'église a environ 115 paroisses dans le département de l'Ouest. Donc, là, nous avons besoin de mobiliser les jeunes. Nous mobiliser 115 comités qui gagnent dans tout le département. Ça qui va nous, sans nous pas forcer des rassemblements de 30, de 40 000 jeunes. Parce que cette structure-là, il est établie. Donc, réunis, pour l'église en réunis 50 000 jeunes, ou qu'à cliquer même, et puis nous, en petit temps, ou à 50 000 jeunes rassemblés. Donc, jeunes mélangés à grand monde ou bien jeunes seulement? Bon, il y a grand monde qui dit toujours jeune. On faut une image, regardez-vous, regardez-vous quoi. Regardez les jeunes liés et puis même, on va faire conclusion pour vous.
On dit non parmi, ça est journée mondiale jeune. Oui, On dit ça- non parmi, on dit moi pour Jolie Josué était là. Si on sait, on t'a pensé, monsieur. Oui, monsieur a jeune. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement un état physique, mais c'est un état d'esprit. Vous comprenez bien? D'ailleurs, Pape Jean-Paul II Deguin, puisque vous avez regardé, chaque fois qu'on allait dans JMJ de manière internationale, Pape l'a toujours déclaré qu'il est plus jeune. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la philosophie de jeunesse là, pour le lui capable de servir comme modèle pour les jeunes. Nous avons un type de journée, ça, c'est une journée que nous organisons sous 3 aspects. Il y a un aspect spirituel, côté célébration de la messe, temps de prière. Il y a un aspect tout, qui est très intellectuel, avec des conférences qui sont faites pour les jeunes. Et dernière partie, nous avons regardé cet aspect culturel, là, côté nous prenons artistes religieux, il y a un rituel qui a chanté la sortie au Cap. Et puis George Roosevelt qui mettait des animations pour les gens créer équilibre là dans eux-mêmes. Donc, type de journée, ça on fait une fois par année. Il réunit entre 10, 20 et plus milliers de jeunes pour nous capables et des jeunes non sentis que pas vous compte, ils sont capables d'épanouir sur tous les aspects. Non, alors, professeur Ali, là, je jeune chaque jour parce que c'est connaissance monsieur à transmettre, donc ça permet de devenir plus jeune toujours. Oui. Donc, mais Benvendi, nous ne pouvons pas dire que tout jeune, ça, c'est ça, nous avons gagné dans le pastoral universitaire, non? Nous ne pouvons pas gagner tout ça. Non, normalement, nous faisons congrès universitaire, nous faisons dans l'archidiocèse Port-au-Prince, ils couvrent tout le pays. Par exemple, nous gagnons des délégations qui sortent dans tout département, qui a arrivé Port-au-Prince depuis le vendredi 6. Là, nous organisons, il y a plusieurs espaces qui offrent un hébergement. Par exemple, il y a Sainte-Marie, il y a des espaces pour nous, Caritas, qui donnent des espaces. Il y a les Pères de Saint-Jacques, qui donnent des espaces. Il y a des écoles également qui hébergent les jeunes. Il y a des familles chrétiennes, particulièrement sur Carrefour, parce que le Congrès a fait Torland, qui aident nous pour nous capables d'héberger délégations de provinciaux. En tout, on a 2500 universitaires. Parce que ça a une capacité exacte de 2500. Les cas des calculs derniers qui étaient environ 2000 personnes, soit 1873 environ. Nous pensons que c'était facile pour que nous rassemblions 2500 universitaires de toute confession et de toute tendance pour qu'ils viennent ensemble, pour qu'ils fassent débat, réfléchissent pendant 2 jours, 7 et 8 mai, de 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi autour de thème. Ça, c'est 8e. Ça, c'est 8e congrès. Donc, ça, nous là, c'est JMJ, Journée mondiale des jeunes, qui est différent de congrès universitaire. Les NAF fait JMJ, par exemple, nous mobilisons toute paroisse au niveau de jeunes, que ce soit universitaire ou autres jeunes. L'organe doit que par paroisse, il y a environ 1000 de jeunes qui viennent, et les toutes paroisses rassemblées et mettez ensemble, c'est vraiment extraordinaire pour force jeunes qui gagnent dans le pays. Alors, c'est oui, tout on peut archiver nous. Parce que le Alga est perfendi ou perfendi. Paraît-tu avec jeunes, ou toujours dans parmi jeunes. Et puis, le viré encore, ou notre soit dans le stade, tout côté. Qui va pas suivre? Bon, normalement. Nous passons à côté, nous, ça ne va pas faire présentation. Okay. Ça. Par-delà, travail m'a fait dans le pastoral des jeunes pastoral universitaires, moi aumônier également au niveau de l'UEH, et en fait de l'hôpital de l'université d'Haïti, HUEH. Et puis de là, moi dirigé l'église qui est dans l'hôpital là, qui c'est Chapelle Immaculée Conception. Et c'est chapelle ça qui vient prendre une ampleur tellement extraordinaire lorsque 8 décembre privé, nous obligés, c'est dans le stade Sylvio 14, nous fêter fête immaculée à devant environ 30-40 000 personnes. Donc, m'essayer et lier en même temps et travail intellectuel que m'a fait au niveau de jeunes et universitaires et travail spirituel là, qui c'est premier devoir nous et proximité nous également avec Maladjo. Donc, ça veut dire que nous faisons un peu le travail et nous enseignons également déontologie au niveau de certaines écoles, certains centres universitaires pour capable aider le travail moral que nous apprenons, nous accoucher directement à travers l'ambiance universitaire. Là. Donc, avant, on va profiter pour poser une petite question. Pastoral, là, est-ce que chaque département gagne ou bien chaque archidiocèse organisé? Normalement, il y a un pile diocèse qui a essayé de mettre sous pied et il y a un pile évêque qui essaie de prendre contact avec nous pour voir comment on est capable de voir, ou bien des stagiaires ou bien des prêtres qui travaillent avec l'archidiocèse qui nous viennent secret pour que nous arrivions bien structurer pastoral, université pastorale des jeunes. Donc, je pense que
après un certain temps, dans tout pays, a gagné des possibilités pour les jeunes de se sentir bien encadrés au niveau et de pastoral des jeunes et pastoral universitaires pour continuer le travail. Ça que l'Église a fait, non pas pour l'Église, mais pour que la société soit capable de gagner l'autre image à partir de jeunesse. Donc, dans le niveau de l'autre université, comment invitation lancée, parce que dit c'est œcuménique lié, est-ce que c'est d'autres universités privées ou bien comment recrutement est fait et comment invitation est lancée? Bon, nous avons invitation dans tous les centres universitaires qui gagnent et même les écoles professionnelles. Et comme nous connaissons que les élèves de philo sont à la porte de l'université, nous même prenons des délégations de 5 par école. Okay. Donc, pour joindre 2500 jeunes à niveau universitaire pour participer dans le congrès, il ne va pas paraître tellement compliqué. D'ailleurs, le rapport que nous gagnons avec l'école, avec cette universitaire, est très positif. Donc, ça permet que nous plus accentuer sur une préparation, un programme qui est capable de toucher effectivement différents aspects thèmes, le néocolonialisme et l'humanitaire qui est lié dans le contexte haïtien. Et peut-être tout à l'heure, nous avons passé sur la quantité d'invités qui gagnent. Donc, sous thème, non. était sous thème, après ça, on apprend différents invités. Oui, donc normalement, le thème que nous choisissons, c'est le néocolonialisme et l'humanitaire qui est lié dans le contexte haïtien. Thème comment nous choisissons? Nous gagnons par exemple une structure bien organisée avec des universitaires qui mettent sous pied une assemblée générale chaque mois de septembre. Et chaque mois de septembre, les étudiants font un programme annuel qui est censé commencer deuxième dimanche du mois d'octobre, mais qui planifié chaque fois que le mois de septembre qui précédait deuxième dimanche mois d'octobre va arriver. C'est-à-dire nous avons un programme détaillé sur tout ça que nous allons faire jusqu'à 11, disons, deuxième dimanche d'octobre 2016. Et dans la planification, je n'ai choisi thème ça, un thème qui n'est pas totalement élaboré comme ça, mais grâce à avec consultant volontaire que nous avons à travers le professeur Josué, qui fait une bail thème forme que étudiants au aimé pour qu'il fasse le plus expressif. Et de là, nous pensons que à partir de thème ça, il y a un pile lumière que étudiants pourraient joindre sous affaires néocolonialisme et l'humanitaire. C'est vrai que c'est facile pour définir thème néocolonialisme, nouvelle colonisation, c'est une nouvelle forme de colonisation. Tout le monde consacre l'humanitaire. Mais lié, souvent fois chaque monde doit lier au non-sens. Nous ne pas faire débat là, mais nous connaissons que le monde doit avoir positivité de là-dedans, tout comme l'autre monde doit avoir aspect négatif là. Donc nous avons essayé d'aider les étudiants pendant 2 jours, c'est-à-dire samedi 7, dimanche 8, de 7h du matin jusqu'à 5h. Nous disons 7h, c'est parce que avec le directeur de la Dignité et compagnie Dignité, c'est M. Pierre, nous essayons de joindre une méthode pour aider nous pour aller Carrefour le matin, ce n'est pas facile. Donc, la compagnie essaie de mettre un ensemble de bus disponibles dans la même station étudiants élèves qui bord Mupana pour que très tôt, le samedi et le dimanche matin, nous sommes capables de descendre Hollande en bus. De là sur place, nous organisons pour que tous les jeunes déjeunent ensemble, pour que la conférence commence, pour dîner ensemble, pour tout le travail à faire jusqu'à 5h et à 5h, bus pour retourner sur Port-au-Prince, déposer les jeunes pour le lendemain. Et nous prenons tout aspect, ça sont des choses qui sont très difficiles à préparer, mais nous mettons tout ensemble parce que nous connaissons que pour les jeunes, pour le bien travail, il y a un minimum de préparation qui vous gagne. Si nous son budget nous fait qui presque avoisine 3 millions de gouttes pour accueillir 2500 jeunes pendant 2 jours, pour manger, pour déjeuner, dîner et ça qui sortit en provinciaux. Il y a environ 600 jeunes qui sont sortis dans 10 départements, dans 9 départements pour venir Port-au-Prince. Tout ça, on a hébergé et encadré au niveau de tous les aspects pendant 2 jours. C'est un bagage qui est immense, mais l'Église a pris une responsabilité pour le faire. Parce que si nous-mêmes dans l'Église, nous n'avons pas le ton pour que la responsabilité les plus prend dans la société, la plus catastrophique. Par exemple, pour nous jouer un support, nous n'avons pas de support. Par exemple, laïque va. Eh bien, la situation pays est tellement compliquée, puis il faut dire qu'il y a un déficit parce que la situation politique là, il y a des répercussions sur l'économie. Longtemps, il y a quelques ministères qui ont aidé nous. Parce que, en fait, sans faire de personnalité, le ministère de l'Éducation nationale,
surtout ces dernières années, à partir de ministres qui étaient gagnants, qui toujours appuyé type d'activité intellectuelle ça yo, qui te permettent nous réaliser avec beaucoup plus de brio tout jeune qu'on gagne maillot sous yo. Mais en ça on est sur la structure qui fait commencer, ministère fait monter, un peu le problème. Nous essayons de comprendre ça. Mais nous pas perdre du espoir, non? Mais quoi qu'il arrive, nous foncer. Ouais. Nous foncer parce que nous pas carré de bois croisé. Il faut gagner un effort qui fait pour que culture de débat nous gagne finalement dans le pays. Nous pas capable, nous pas capable mettre dans tête imposer une idée. Nous pas capable de prendre violence pour exprimer ça nos sentiments. Il faut que nous apprenions à réfléchir, apprendre chita pour tendre des idées qui contraires à violence, pour apprendre à mettre ensemble, pour discuter, pour chercher qui ça qui est bon. Donc c'est esprit ça que nous voulons dégager dans le congrès universitaire là. Et nous pensons que vu situation que l'université yo, pas dit seulement l'université de l'État, l'université de l'État il paraît très visible qu'il y a des problèmes d'ordre structurel, mais niveau universitaire de manière globale en Haïti, il est très faible. Et c'est tout aspect pour nous essayer de toucher ensemble pour jeunes yo, il y a une éducation à la responsabilité, une éducation au débat pour être capable de connaître quel que soit le sujet, capable d'aborder, faire des recherches sur lui, discuter avec l'autre monde, rencontrer des professeurs qui préparent dans le domaine, qui sont capables de bailler des idées pour qu'ensemble, là nous discuter par exemple dimanche après-midi, nous sortir un rapport. Un rapport qui, à partir de thème, le néocolonialisme et l'humanitaire, quel lien dans le contexte haïtien, il faut que 2500 étudiants qui sortent dans tout le pays, faire l'idée au sorti à travers un texte sur ça, pensée de thème. Et c'est support tout professeur, tout grand cadre, tout grand intellectuel qui prend là, qui prend aider jeunes à réfléchir pour que yo pas quitter ni manipuler ni recevoir des désinformations à partir de esprit aide-là qui est capable d'un néocolonialisme ou bien qui est capable d'un autre bagaille. Donc interrogation li poser, nous pas rentrer là-dedans parce que c'est pas congrès commencer. Nous connaissons que Téléguinée a dans congrès pour capable bail image ça yo, mais nous plus voulons poser question, quitter jeunes au travail, orienter par des professeurs pour qu'ils soient capables de réfléchir eux-mêmes. Donc là, on est capable de dire comment faire un peu de réserve sur le thème, on ne va pas rentrer plus fond. Donc, on regarde nous après, peut-être on tourner avec résultat, façon sage de penser, et puis en même temps, comment que le professeur autour, bon côté par eux, là, vous surtout professeur Louis-Josué qui a manqué de démarrer là. en plus, professeur Louis-Josué a gagné environ 16 professeurs qui pourraient intervenir sous forme de 4 panels. Par exemple, un panel qui plus ou moins, en fait, qui est très juridique, qui pourrait aborder aspect. D'ailleurs, même cadre d'intervention, c'est le professeur Josué qui était préparé pour nous capable connaître qui cadre pour aborder. Et à partir de cadre qui choisit, qui spécialiste que nous prenons. Par exemple, pour le panel juridique, là, nous allons gagner M. Samuel Madistin, M. René Julien, M. Stanley Gaston, et nous allons gagner le sénateur Jean-Marie Salomon, qui va aborder l'aspect juridique problème. Nous avons gagné un deuxième panel qui a abordé l'aspect politique. Nous avons gagné Mme Myrlande Maniga, professeur Jacques-Edouard Alexis, professeur Sauveur Pierre-Étienne, et nous avons gagné normalement sénateur, disons ministre, et Annick François Joseph. Bien que, par contre, ces ministres suivent Bâti Haïti, il est difficile pour me donner ça dans le téléphone. Et depuis que, en fait, il y a un grand engagement, depuis que il gagné une nouvelle fonction. Mais comme père, comme ancien, c'est qu'un coup de frère que nous y pensons qu'automatiquement que les rappels de l'intervention, on n'a pas capable de donc il est pour l'intervenir. Tout bas le message à n'importe qui monde qui t'a jeune. Bon, n'importe qui monde. N'importe qui monde. Justement, et pour Père Franzi, n'a pas cherché l'empile. Nous ne pouvons pas déranger dans le cadre de travail, mais nous avons bien aimé. Jean Remé, presque toujours dans le pastoral, a parlé avec Jean pour lui venir dans le congrès, Jean planifié pour intervention pâle, soit sur politique. D'ailleurs, son bel panel lié, Mme Myrlande Maniga et le ministre Annick François Joseph, le professeur Jacques-Edouard Alexis et le professeur Sauveur Pierre-Étienne. Non seulement l'intéressant intellectuellement, mais il y a une belle petite contradiction tout, qui pourrait vraiment intéresser les étudiants. Et sans doute, nous allons donner des questions qui sortent de cadre là. Nous avons un panel économique également, qui va gagner le professeur Camille Chalmers, qui va gagner le professeur Jean-Claude Paulvin, professeur Edzer Émile,
et professeur Chéri Blair. Et nous avons un quatrième panel qui est un panel anthropo-socio-psychologique. C'est cadre que le professeur Josué a établi. Qui va la donne, professeur Yves Doristal, professeur Josué, lui, qui a intervenu directement là-dedans. Nous avons un professeur Jacques Lemarque et professeur Pierre Buteau qui va aborder l'aspect anthropo-socio-psychologique. Donc ça fait environ 16 personnes qui vont parler avec jeunesse universitaire pays qui a 2500. Nous choisissons premièrement d'après compétences intellectuelles dans le domaine, parce que nous pas fait un congrès comme ça, inviter les gens à venir parler, font show médiatique, mais le professeur là a essayé d'établir des cadres et proposer des éléments sûrs qui sont capables de gagner une chose en plus, qui sont capables de porter pour la jeunesse. Il y a des interrogations qui posent, qui simple. Admettons que nos pays, pour l'élection faite, si blanc, tu as dit comme ça que les bab baïkob, le processus électoral là doit même presque bloqué. Est-ce que ça nous capable de rentrer dans l'humanité pour aider à l'enracinement de la démocratie, ou bien est-ce que tout simplement c'est du néocolonialisme? Donc toute question ça, je vais l'aborder. Nous allons aborder par exemple, c'est un bon deuxième exemple, sous la police nationale. Sous la police nationale, c'est étranger qui paye à plus de 70%. Quand il y a la clé sécurité et insécurité, mais qui est lié? Est-ce que c'est non mais monde qui directeur police la vrai ou bien est-ce que non mais monde qui baille cob pour payer policiers? Dernièrement, je entendu M. Camille Chalmers, sans doute, il va retourner sous sa part dans le congrès, il a parlé de 500 tonnes pistaches. C'est une aide liée. Est-ce que aide ça vrai de manière économique, il va aider les paysans à l'on souffle, ou bien est-ce que ce n'est pas détruire, pas détruire, liberté, paysans pour le capable de produire font plus effort. Donc, son équipe sujet qui est important, qui va l'aborder dans le congrès sous différents aspects, et nous souhaitons que force intellectuelle pays à rassembler. D'ailleurs, il faut dire que le rassemblement congrès universitaire là, c'est plus gros manifestation intellectuelle qui fait chaque année dans le pays. C'est le seul côté où je 2500 universitaires rassemblés pour un sujet qui d'actualité ou bien qui conjoncturel. Donc non seulement nous invitons les étudiants, nous faisons également des invitations spéciales au niveau de couches intellectuelles pays. Nous invitons également même les responsables de partis politiques, les responsables des organisations étudiants, les responsables des organisations de droits de l'homme, pour que toutes capables là, ensemble avec étudiants, pour nous faire une force intellectuelle, pour nous réfléchir ensemble et pour nous prononcer sur certains sujets qui sont capables ou bien nuire liberté nous comme peuple haïtien, ou bien aider nous tous joindre plus liberté en tant que peuple. Donc interrogation a été posée. Donc, alors excusez-nous, excusez famille guinéenne en général, les radios, les télé qui attendent nous, je nous avons un groupe qui a frappé fort sur nous. Donc, Pierre Fandi, ça n'a pas en termes d'invitation. Aucun communauté internationale, les donateurs, pas qui invité ou même. Bon, l'étape intéressant pour nous joindre justement, mais malheureusement, il est un petit peu compliqué pour nous essayer de joindre, rentrer en contact avec certaines grandes organisations pour être capable de gagner des points d'intervention. Et puis là encore, nous avons été très prudents parce que nous connaissons le milieu universitaire, là, c'est un milieu qui est très délicat. Donc nous essayons bien polariser toute bagaille pour que l'ambiance n'est pas nuisible pour personne. Parce que, en fait, créole parler, créole comprendre. Donc nous avons bien aimé si par exemple certains représentants de quelques organismes, de grands organismes internationaux, sont capables de venir par-delà tout point de vue qui peut dégager avec le professeur, si ils sont capables de montrer le bon côté de leur intervention dans le pays, nous sommes bien contents. Parce qu'en pile fois, nous appelons malheureusement pour que le premier l'idée paraisse dans la tête, pour nous sentir une structure de nouvelle colonisation à travers la façon que a dicté nous, ça pour nous faire avec aide. Ça est étonnant des fois pour dire que si pas gagner telle décision électorale qui prend,
nous pas bailler l'argent. Voyez, l'autre nous bagaille comme ça, il prêter à équivoque, il montrer que celui, comme on dit que celui qui finance commande, on a l'impression que celui qui aide au niveau de l'humanitaire, on a l'impression qu'il commande également. Donc, c'est des interrogations. Donc, tout bagage, c'est pour le débattre pendant le congrès. Et réponse, on a essayé de joindre avec tout grand professeur chevronné, que grâce avec cadre technique que le professeur Josué établi, pas bien pour intervenir. Donc, politologue là, qui est avec nous, c'est Désulmé Michelet, qui soit dit, qui soit pas attendre, qui préparation au 8e congrès. Qui ça n'a pas attendre? N'a pas attendre que étudiants et participer en masse, viennent tendre intervenants yo. D'ailleurs, débat fait pour eux, congrès fait pour eux également, et il pas fait sans eux. Comme ils commencent à inscrire, et inscription très limitée, et bon, c'est vendredi, on a fini avec toute inscription. D'ailleurs, passer inscrit dans le pastoral là rapide, parce que nous besoin, parce que sans eux même débat pas fait, sans étudiants, pas rien qui possible, viennent tendre, viennent dans débat tout, même tout, n'a tout conseillé sur ça tout, pour participer dans l'atelier, pour avoir idée, compréhension des thèmes. D'ailleurs, thème nous tendons déjà, c'est néocolonialisme et l'humanitaire, quel lien dans le contexte haïtien. Pour aspect juridique, aspect politique, aspect économique, aspect anthropo, socio, psychologique. Nous avons de grands intervenants qui ont pour débattre thème ça ensemble avec nous. Nous avons tant d'étudiants. D'ailleurs, nous connaissons ça. Bien que nous connaissons comment la situation pays est, dégagez-nous, étudiants, quitte ou dans l'université, l'État, privé, nous avons dans le pastoral là pour venir participer ensemble avec nous dans le 8e congrès là. Professeur Louis Josué. Et que c'est une initiative qui est très intéressante. Alors, Gomba et Désulmé dit, c'est que moun yo a bien droit à un certificat également. Donc, ça, c'est très intéressant pour venir. Nous croyons que son débat qui est très enrichissant, l'a fourni à moun yo, étudiants aussi autour des outils théoriques et conceptuels pour y approcher la question de l'humanitaire et la question du développement. Par exemple, l'autre aspect juridique question, parce qu'on y a nous vivons une époque où il y a parlé de révolution des acteurs. Quand on joint que, on prend l'aspect juridique là, l'État qui dispose de compétences générales et organisations internationales qui disposent des compétences d'attribution, qui sont jointes, ils ont inversé bagaille. Côté que compétences générales qui pour l'État, organisation internationale, ils ont intervenu dans toute question, non pas dans question qui strictement dans l'attribution, et compétences, par exemple, d'attribution qui pour l'organisation internationale, c'est lui-même qui l'État. Et ça fait nous tracer cas d'intervention très clairement pour nous. Si nous prenons l'aspect économique, là, je crois que c'est se moquer de l'intelligence. Tellement humanitaire a un problème, il y a une forge un concept humanitaire de développement. Or, c'est un concept qui est en contradiction même avec la question humanitaire là. Parce que lorsqu'on parle de développement, surtout dans les pays sous-développés, développement, les nécessités des interventions à effet structurant, développement sont bagailles qui doivent être sur le long terme. Et l'opération humanitaire, même dans la définition, dans la logique, qui s'allouait, il y a un bagage ponctuel. Donc là, nous voyons que une sorte de malice dans la question ça. Et non seulement, c'est pour moquer de l'intelligence, il y a parlé de l'humanitaire, par exemple, de développement. L'humanitaire était l'humanitaire. L'humanitaire, pour parler de l'humanitaire, il visait seulement à satisfaire un besoin vital immédiat. Donc, et qui soit rejoint encore, ou censé venir que, comme qui dirait, le postulat keynésien, c'est lui-même qui est censé soutenir l'aide humanitaire là. Qui ça qu'en dit? Dans le long terme, nous sommes tous morts. Lorsque vous joignez que au niveau, par exemple, politique, l'État là cherche une aide dans les organisations internationales là, peut-être pour l'agriculture, qui ça vous entendu? Dans le long terme, nous sommes tous morts. Parce que vous voyez que coût récurrent, ça prend trop de temps, il y a trop d'effets imprévisibles, vous cabré. Mais par exemple, il y a un qui attire l'attention en pile,
c'est après tremblement de terre là. Lorsque nous avons scruté, par exemple, le plan CRIH là, ils ont dit bon, c'est développement, tout bon. Regardez bien, ils ont parti pour femmes, droit femmes. On parti dans comme là pour un paquet de l'autre question humanitaire. Regardez pour l'agriculture, seulement 28 millions de dollars. Alors que l'agriculture là, c'est secteur d'autopropulsion de l'économie haïtienne. Donc, il y a toujours cabré. Et vous regardez pour que il n'y a pas une question de aide à effet structurant, c'est question bagaille ponctuelle. Alors là, étudiant lui-même qui a préparé mémoire li, sous question ça, l'a besoin une base conceptuelle, une base théorique pour adresser question. Quitter l'aspect économique là, l'autre aspect politique là même, c'est pas parler. Son question pour renforcer dépendance politique de pays par rapport à l'autre. Et si vous prenez l'aspect psychologique là, et c'est la question plus sensible, l'aspect psychologique là, et que là nous croyons que on monte un coup Nietzsche, il y a un bagage il dit qui est très important. Il dit dans tout acte humain, il y a toujours un reste sublimé, thème ça autre technique. L'ordre humanitaire là, c'est pour cacher. Il y a un bagage que l'a caché. Qu'est-ce que l'a caché? L'a caché en forme de paternalisme, l'a caché en forme de néocolonialisme. C'est ça que l'a caché. Tant que si je prends un cas tremblement de terre là, j'en noté par exemple, c'est très bien. Si pas de aide humanitaire, le pays a disparu. Pas de monde qui est capable d'admettre que il pas bien fondé, l'aide là pas bien fondé. Mais lorsqu'on entre dans la philosophie aide là, l'on prend aide là dans profondeur, c'est là le problème. Par exemple, on vient distribuer du riz, mais l'on distribuer du riz, c'est bien. On va aider résoudre les gens qui ont un problème de manger pour résoudre. Mais pendant ce temps, l'autre aspect, on va décapitaliser les paysans. Alors, pour qui ça? Parce que je me songe que tu as une grosse bataille entre l'ex-président Préval et les dispensateurs de l'aide. Le président Préval dit non, il n'est pas capable bon ça, c'est capable de produire locaux pour nous bailler. Ouais, il pas voulu. Son paquet de bonnes batailles. C'est bien. Lorsque également on prend l'autre aspect, manger à bailler là, c'est bien. Dans qui perspective ils ont inscrit bailler manger à, dans perspective food for the hunger, c'est-à-dire manger pour moun qui grand goût. Alors pour qui ça yo pas capable, yo était capable de faire une articulation entre aide là et développement. Pour qui ça yo pas inscrit dans perspective plutôt food for work. C'est-à-dire que on moun ou gen problème pour manger dans moment ça, yo pas gen problème, y a aider ou. Mais pendant ce temps, y a bon manger peut-être ou un scénario même gens à ça Jean-Claude Duvalier était qu'on fait mais il était qu'on fait non intention politique avec comment les programmes par là même. Ba moun yo manger pour alphabétiser moun. Mais est-ce que question mais il était fait nos perspectives politiques, mais il était un bon aspect. Pour qui ça par exemple ou pas capable on a par exemple ou pas capable inscrire dans une telle perspective, ba yo manger mais faire le travail. Ou ba un petit cob mais travailler dans qui domaine, dans le domaine reboisement, planter pied bois. Le ça ou ta capable mettre ou ta capable réaliser tant soit peu une certaine articulation entre l'aide humanitaire et le développement parce qu'on entend ouais que même l'on aller gon bagay qu'a prêté qui ça qu'a prêté a eh bien pied bois ça mais bien entendu faut capable une politique de continuité et ça donc c'est ça qui interpelle nous par exemple lorsque pastoral là li choisi un thème comme ça en particulier bon le révérend père Franzi Petithomme et notre ami ancien étudiant et désulmé, ce n'est pas au petit bonheur qu'ils choisi. Et d'autant que nous vivons dans un contexte très particulier. Dans quel contexte nous vivons qu'on y a? Ou un ensemble de théories qui ont dégagé avec une série de grands penseurs américains, parmi lesquels nous avons le dollar. Dollar, ce n'est pas dollar américain, c'est comme ça, monsieur, qui travaillent pour la Banque mondiale. Monsieur dit comme ça que c'est pour aider là à pays que aide là bail résultat en termes de croissance économique. Ça là comme ça qui pays par exemple côté aide bail résultat peut-être dans les dragons asiatiques, le Brésil et que qu'on y a là même qui ça monsieur vient dire yo pas bail aide à pays que aide là pas bail résultat en termes de croissance.
ou gon l'autre approche qu'on y a qui pral venir développer au niveau de la coopération économique internationale, c'est approche par compassion. Côté que du bon ou même comme aide y a ba ou pas ka bay résultat, qui ça n'a fait qu'on y a là même n'a bombardé ensemble avec aide humanitaire. Et l'on vient avec philosophie ça qui ça des dol bien que li pas explicitement formulé, mais nous-mêmes en tant que moun qui réfléchir sur question grâce à outils que nous avons en matière économique, nous avons nous pas l'autre bagaille qui derrière, bien que nous détourne ça qu'un dit à deux contextes, son forme de keynésianisme. Qu'est-ce qu'on sait que dans le long terme, nous sommes tous morts. Si nous avons être dans le domaine de l'agriculture, ou avons un bon problème pour résoudre, ou un problème cadastre, ou un problème de tenue foncière, on paquette. Et là, oui, professeur, excusez-moi, il faut nous veiller l'heure à tout parce que. D'accord, merci. On dit, bah là, nous toujours pensons que nous avons temps. Ok, merci. On quitte l'émission, ça, ouais. Nous connaissons que, on quitte l'émission, on allait dans la réalité de l'heure. Nous avons content, comme on dit, pour le mouiller. Mais non, il n'est pas dans le cadre là. Mais cependant, problème, est-ce que nous prenons un petit temps tout, comme c'est avec la jeunesse, nous pas laissé là l'espoir. Mais si nous gardons peut-être pas, nous, je ne dis, pour nous poser peut-être nos questions, génération pas nous là, qui est là, au moins, nous avons misé sur la génération qui a venir, donc 8e congrès déjà, par rapport à ça, là, c'est correction qui a porté. Mais qu'on y a, si nous regardons l'État, pays nous, dirigeants nous, qui est-ce qui est responsable? Parce que l'université a d'abord, tout l'autre pays compté sur la reproduction. Si je dis à même un leader pour le parti politique, non, on tisse cellule bien déterminée, s'il n'y a pas qu'à garder la jeunesse qui va venir, qui est-ce qui va le remplacer le demain? Même là, même revient un père Frenzy, comment c'est garder qui côté l'église a cherché un pépinière comme ça, qui peut venir. Donc, professeur a tout faut garder, mais pays a tout, il va sortir là-dedans, non? État que nous fait, institution nous, moun qui pour négocier, moun qui négocier, moun en face yo, moun qui a cherché propre tête pas yo. Dans ça ou ba nous, règlement de compte qui peut arriver, est-ce que nous ka bay yo? Nous pas espérer et nous pas veut prendre ligne. Donc ça tout, faut nous mettre là tout et tout cadre que nous gagne ka balé yo. Tout temps professeur, sous regarder dans record tout le monde qui t'élève ou côté yo. Côté production, soit mettre dans terre à côté yo pas là. C'est pas en bataille à nous aller. Il y a le produit de l'autre côté. Donc ça, c'est ça que nous avons privé venir joindre. Chance, Dieu merci, quelques cas qui prend qui peut venir tourner. Et malgré ça, ça là yo. Yo sorti pour coincer ça tourner bon gain. Université par exemple, il y a un pile professeur qui arrive dans l'âge pour dire baba et pour faire révérer sa société côté pas besoin rien non, mais vient dedans problème. Et ceci à tout niveau. Communauté internationale, tu as regardé nous tous. Là, regardez qu'on y a là, n'importe avec un téléphone intelligent. Il a gagné n'importe qui image dehors. Qu'elle passe qui fait tout du monde. Qui a regardé nous. Je regarde une image pont là. Si moun qui prend l'école, c'est ça qui est important. C'est l'avenir. Si moun qui prend l'école, à ça, on fin à traverser, puis ça est tombé derrière, livre tombé derrière. Donc, il faut nous garder à nous. Si ce n'est pas nous qui tirons la densité, si nous regardons un pauvre, s'il n'y a pas de cuir devant nous, pas fouiller, mais chercher un vieux 5 ans pour laguer là-dedans. Donc, c'est construction ça. Nous arrivons là-dedans, là, vraiment. Les gens qui viennent bas, nous, les gens qui recevoir tout. Mais on va pour ne pas oublier parce que notre objectif là, c'est extirper la mentalité d'assister. Et ça fait que les gens ont une rubrique psychologique là dans le tout. Sous pour un pays dans les États-Unis, même dans la question de sous-angle familial, nous avons tout un ensemble de bagailles qui génèrent la mentalité d'assister. Sous pour les États-Unis, bien entendu, ce n'est pas le même contexte. Depuis que nous avons 18 ans, ils ont flanqué le dégager, le défendre. Ce n'est pas la même réalité quand même. Oui. Mais en Haïti, il y a 50 ans, regardez toutes les élites, si vous parlez de Bokréol là, si papa a un petit caille, toutes les élites, c'est sur petit caille papa. Il pas ouais pour le faire bien parler, non? C'est sur petit caille papa. Ça fait ça. Parce que papa, lui met la caille, il a une mentalité d'assister. Donc, lorsque nous allons essayer d'établir
articulation entre l'humanitaire et, par exemple, néocolonialisme, il n'y a pas une dimension politique seulement. Comprenez bien. Et ça fait que nous avons plusieurs panels sur la question. Oui. Parce que son débat enrichissant, parce que là, c'est l'université qui doit faire. Pour qui ça? Parce que y a un problème dans l'université. C'est ça que fait pastoral la fait. Parce que pas de colloque là dans l'université, surtout. Parce que l'université a seulement contenté de transmettre connaissances là et puis il finit. Tenu à jour des connaissances là pas faites, parce que tenu à jour là, c'est à travers colloque là, parce que l'on université, à part par exemple faculté qui a une chaire de recherche, l'université va gagner. Parce que l'on parle de chaire de recherche, un professeur doit faire n'importe une année, il ne peut jamais venir faire cours, et puis il a fait recherche. Et puis chaque 6 mois, on doit venir, organiser colloque, il vient faire conférence, partager, fruits, recherche up to date. Alors c'est là que vous joignez que l'initiative pastorale là, il gagne toute importance li, son vide, oui, l'a comblé là. Son vide. Parce que l'autre question aide humanitaire, mon entend trop tout de aide là, qui fait la plein de aide là. L'aptend pour aide là fait développement, l'aptend aide là fait toute bagaille tout, pendant ce temps, pendant la critique là. Oui. Mais il pas comprendre que gon l'autre bagaille il pas comprendre. Il pas comprendre que l'humanitaire dans son essence, il pas là pour le faire développement, son besoin vital immédiat la répondre à lui-même. Mais j'en dis d'accord avec vous, sous prend moun qui dans milieu rural, l'état absent pendant la critique l'humanitaire là tout. Faut nous j'en dis faute pas nous tout. L'état absent l'état pas gagné l'hôpital dans zone ça yo. Professeur, nous pas quitter le m'a quitter conclure. D'accord. Mais pour me dire dans recherche à travers toutes nouvelles à travers le département il y a une organisation internationale qui prépare pour venir mettre une pompe de l'eau pour le bas monde de l'eau potable. Il y a un chef lui-même